Et surtout dans le même contexte, sans me poser des questions si c'est beau. Alors, moi, même si aujourd'hui je parle de toi 10 000 fois, tu n'auras pas mes followers. Tu n'auras pas, c'est pas ça qui fera que les gens viennent faire 10 minutes sur ton live. C'est pas possible. Parce que déjà, regarde, tu te portes un truc là que tu as pris à Mokolo, la gelaba là, et tu es incapable d'arranger le col. Mais attends, tu te mets devant les gens que tu estimes que tu vas influencer, que tu dois impacter. Hein? Donc, du coup, même si je parle de toi 1000 fois, les gens qui me suivent ne peuvent pas faire 2 minutes sur ton mur. Et je ne discute pas les followers. Je ne discute pas les gens qui me suivent parce que je sais que j'impacte. Il y a la plupart qui regardent mes lives en différé, qui m'écrivent et tout ça. L'autre jour, le live que j'ai fait concernant le régime, le bien-être et tout, il y a un médecin de l'hôpital d'Amiens qui m'a contacté et qui a voulu que je participe, je ne sais pas, à une table ronde, quelque chose comme ça. Et voilà, je ne lui ai même pas, j'ai lu, j'ai remercié pour le message, je n'ai pas encore répondu. Vous croyez que une personne seulement tu peux impacter une personne et elle apporte quelque chose de magnifique dans votre vie. Déjà, rien que ce message que j'ai lu pour cette personne, c'est énorme pour moi. Je n'ai pas besoin de 10 millions pour avoir, je sais qu'une personne qui est médecin dans un grand hôpital comme à Amiens, qui me contacte, qui cherche mon numéro WhatsApp sur la toile, qui me contacte et qui m'écrit un long texte comme ça et qui m'avise que ce live a été sur YouTube, que c'était déjà sur YouTube, c'est pourtant ça faisait qu'un jour que je l'avais fait. C'est énorme. Ça prouve quand même. Alors, vous avez toujours des poisseuses, des malchanceuses, des aigris qui vont venir vouloir me tirer à ce que je me mette à leur dire. Moi, j'ai dit, je ne vais même plus, même si c'est pour te clasher, je ne vais plus te clasher sauvagement, je vais te dire des choses. Mais Lydie, déjà, tu es très sale, tu ne peux pas me juger parce que je t'ai entendu dire que, je vais juste te répondre à ce que tu as dit. J'ai entendu dire que oui, hein, une femme qui est mariée, elle dit que son mari lui donne tout, mais elle n'est jamais avec lui et tout. Donc ça veut dire qu'elle est venue profiter de lui et elle est rentrée, elle va rentrer au Cameroun et tout, machin. Alors, Lydie, je vais te dire quelque chose. J'ai toujours dit que Paul Biya était unique. Qu'il était unique. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché le pouvoir. Autour de lui, les gens demandaient. Mais on a donné à celui qui ne pensait même pas, qui n'avait même pas ce projet. C'était personne unique. Il a eu le pouvoir et il a gardé 40 ans. Tu vois? Il l'a gardé 40 ans. Et 40 ans, il a pu maîtriser le seul pays en Afrique qui n'a pas connu de guerre en tant que tel. Parce que c'est qui est au Nozo, là, nous tous, on sait ce qui se passe. Donc, gouverner pendant 40 ans sans guerre, sans descente, sans ceci, cela, c'est quelque chose d'unique. C'est déjà la chance. Ça veut dire que c'est venu de Dieu. Et quand Dieu te donne, il t'entoure de tout ce qui est sécurité. Alors, je vais te parler de la première dame Chantal Biya. Quand on sait quand même qu'elle est la femme du président, si tu es la fille d'un ministre, la fille d'un DG, la fille de tel, la fille de tel, la fille de tel. Non, elle n'était pas la fille de tout ça. Elle n'était pas l'unique métisse belle de la République. Elle n'était pas. Mais le plus grand homme en est tombé amoureux et elle est la grande dame de la République depuis plus de 30 ans, je pense. Ou alors 30 ans, je ne sais pas, autour de 30 ans. Tu as compris? Ça veut dire tout simplement que il y a des choses. Je suis consciente, Lydia, pendant que tu prends pour une critique, je suis consciente que je suis une femme très chanceuse. Parce que rencontrer un homme qui te prend, qui prend tes 3 enfants et qui leur donne un avenir et qui se plie toute sa vie de tes 4 volontés avec plaisir. Je dis, il le fait avec plaisir. Tu as compris? Lydia, compte-moi combien de blancs. Leurs femmes vont leur dire, écoute chérie, j'aimerais devenir dans mon pays une femme politique. Et que maintenant, j'aimerais amener
les représentants de ma diaspora au Cameroun, mais ils n'ont pas de moyens. Ils te demandent seulement ils sont combien. Parce que sa femme veut. Parce que c'est le projet de sa femme. Il paye le séjour, il paye tout sur 1 mois et demi. Ça, ce n'est qu'un exemple. Tu as compris ça? Je suis conscient que j'ai eu beaucoup de chance. Ça ne doit pas te rendre jalouse. Toi, tu dis que moi, je n'ai jamais travaillé en Europe, mais oui. J'ai jamais travaillé en Europe parce que je n'ai pas eu besoin de travailler. Est-ce que tu as lu ça sur moi, Lydia? Est-ce que je ressemble à une femme qui ne travaille pas? Est-ce que je ressemble à une femme dont le mari n'est pas amoureux depuis qu'il l'a rencontré? Qu'est-ce qui te fait croire que je suis allée profiter d'un homme avec qui j'ai 21 ans de mariage? Je ne profite pas de lui. Mais je peux comprendre. L'autre jour, je t'ai vu fêter une bague de fiançailles. Mais Lydia, je porte celle en diamant depuis 21 ans. Tu as porté par un petit machin qui t'a donné une bague de fiançailles. Tu as fêté comme une petite fille et tout. Pourtant, tu es une femme âgée. Mais ça, je respecte. Parce que l'amour se rencontre à n'importe quel âge. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Arrête la haine. J'ai appris que tu es en train de devenir coach. Mais ce n'est pas Madame Chapuis qui va te rendre coach. Je ne peux pas te rendre coach. Tu ne peux pas devenir coach quand tu clashes une femme distinguée comme moi. Je sais que je suis une femme distinguée. Je sais que je suis une femme chic, Lydia. Je sais que c'est dans mes veines. Là où toi tu es née, je ne suis pas née là-bas. Mon grand-père était gouverneur. Le petit frère à mon grand-père était gouverneur. Mon grand-père était sous-préfet. Ça veut dire que je suis née dans l'administration. Je suis née dans l'aristocratie. Là où les gens portaient les costumes et les gens portaient les robes comme celles que je porte là. C'est dans les veines. Je suis née là-dedans. Donc je ne suis pas obligée d'être milliardaire pour être distinguée. Non. Si je n'ai pas les milliards, si je n'ai pas les millions, mes parents ont eu. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Tu crois qu'être riche, c'est avoir une maison en Afrique? Tu crois que avoir bien réfléchi, c'est avoir construit la maison en parpaing avec les murs infiltrés en Afrique? Non. Non, 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 non. Être riche, c'est aussi être comme je suis là. Être bien dans sa peau, être bien dans son cœur, écouter son petit-fils pleurer, attendre le deuxième petit-fils de sa fille qui est fiancé et son fils, le fils aîné qui a fait des études, tous ses enfants qui ont fait les études et qu'aujourd'hui je me réveille, je peux décider de faire n'importe quoi parce que je n'ai plus un genre de problème. Lydia, calme-toi, on n'est pas pareil. Je t'ai vu venir en vacances. En fait, tu as voyagé comment? Sûrement en classe économique. Parce que c'est ça qui est ton niveau. Mais moi, je ne peux plus voyager en classe économique. C'est pas possible. Lydia, ce n'est pas là où va mon argent. Je suis propriétaire en France depuis 2005. Est-ce que tu m'entends en parler? Est-ce que tu veux que je te donne le prix de ma maison en France? Non, elle est au-dessus de la tienne. Parce que je comprends ton niveau de vie. Tu dis, la vie, ce n'est pas les restaurants. Mais ma chérie, quand une femme est au niveau où elle est, tu sais ce qui compte en premier? C'est le palais. Quand tu goûtes là, ça fond. La gastronomie, le textile, la dentelle française. Tu as compris? Tu as vu, j'ai enlevé les mèches. J'ai abandonné le Jansan. Mais je suis toujours plus belle